J'ai été jeune, j'ai vieilli. Est-ce que tu peux dire à ton voisin processus? Est-ce que tu peux dire à ton voisin processus? Le problème n'est pas le processus, mais la destination. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré la destination, malgré le processus, tu arriveras à destination. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'agites? L'école de Dieu. Dieu te fait disparaître pour apparaître. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que Dieu ne te prépare pas, tu ne sauras pas combattre les combats de la foi. Dieu te fera passer par les déserts pour que tu arrives à destination. J'aimerais dire à quelqu'un, les déserts n'ont pas pour but de te tuer. Les déserts n'ont pas pour but de te laisser par terre. Les déserts ont pour but de travailler ta foi. J'aimerais parler à quelqu'un, accepte l'anonymat. Accepte l'anonymat. Un homme a dit de la chanson, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Tu veux que Dieu t'expose, accepte-le, va, cache-toi. Alléluia. Dans les déserts, nous sommes déconnectés du monde extérieur pour être connectés à Dieu. Des fois, Dieu crée les déserts pour que tu sois connecté à lui. Les déserts, c'est comme cette retraite de Alpha. Dieu te fait passer par les déserts. Un moment où tu te prives, tu changes de régime alimentaire. Tu ne manges pas. J'aimerais révolutionner quelqu'un. Moi, je ne sortirai pas de ces alphas comme ça. Je vois des fois l'estomac me fait mal, mais je gêne quand même. Et je dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi même de mes sacrifices. Dans les déserts, Dieu t'équipe pour la bataille. J'aimerais dire à quelqu'un, dans les déserts, Dieu t'équipe pour la bataille. Ne regarde pas qu'il n'y a pas de télé dans les déserts. Dieu te fait disparaître pour que demain tu puisses apparaître. Les déserts, dans les déserts, c'est la saison. La foi est l'apanage des intimes de Dieu. Je ne peux pas faire confiance en quelqu'un que je ne connais pas. Ou on ne peut pas avoir la foi en quelqu'un qu'on ne connaît pas. J'aimerais dire à quelqu'un, on parle de la foi, mais est-ce que toi tu connais celui en qui tu crois? Si tu connaissais celui en qui tu croyais, tu n'allais pas douter. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi te ramène à comprendre. En ce séminaire, on te ramène à comprendre qu'au-delà d'avoir la foi, tu dois être intime à Dieu. Un intime de Dieu parle comme Dieu parce qu'il est intime à Dieu. J'aime ce que Papa J avait dit autrefois. C'est la relation. Tu veux accéder dans quelque chose, c'est la relation. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Mais dans Isaïe, il est en train de dire, l'Éternel sera ton époux. Il y a des choses qu'on ne dit pas à l'ami. Il y a des choses qu'on ne dit à son époux, à son épouse. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est Alpha. Dieu veut créer une relation d'homme et femme avec toi. Dieu veut que quelqu'un entre dans sa chambre. C'est dans la chambre où il te parle de ta destinée. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut avoir une relation d'intimité avec toi. Les amis se limitent au salon. La femme entre dans la chambre. J'aimerais dire à quelqu'un qui veut accoucher en cette année. En cette année, Dieu te donne la possibilité de lui rencontrer. Mais dans les secrets, Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu veut te rencontrer dans les secrets. Je ne crois pas que je ne peux pas enfanter. En cette année, je ne crois pas que je ne peux pas travailler. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce qu'on peut le déclarer? Alléluia. Alléluia. Pierre dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit. J'ai péché toute la nuit, mais aujourd'hui encore sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Mais ce que j'aime, lorsque Pierre a jeté les filets, il a eu des choses en grande quantité. La Bible dit qu'il a eu des choses en grande quantité. Je déclare sur ta vie en ce alpha que Dieu te donne des choses en grande quantité. Je m'en fous mais je te prête ma foi. Que c'est alpha que Dieu te donne des choses en grande quantité. Lorsque Pierre a donné sa barque, il y a eu restauration. Ainsi je sais, lorsqu'il y a restauration, il y a aussi multiplication. Je déclare en 2023 sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur quelqu'un une saison de multiplication. Je suis en train de déclarer sur ta vie une saison de choses doubles. Mais je mets ma foi en exercice. Je ne sais pas qu'est-ce qu'une maman a demandé en ces lieux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un jeune a demandé en ces lieux. Mais je déclare, je prophétise sur toi une saison de multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis dans Marc chapitre
chapitre 11, la Bible nous parle du figuier. La Bible dit que Jésus s'avançait devant le figuier, il voulait qu'il y ait le fruit. Mais la Bible est en train de dire que les figuiers n'avaient pas produit de fruits parce que le figuier n'était pas dans sa saison. J'aimerais encore parler à quelqu'un. Je m'en fous que cette année, en janvier, ça soit ma saison ou pas. Lorsque je rencontre celui qui a les paroles de la vie, même si ce n'est pas ma saison, je produis. J'annonce sur ta vie une saison de production. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même si ce n'est pas ta saison, tu vas produire. Parce que tu as rencontré. Tu as rencontré celui qui donne la vie. Celui qui peut produire la vie. Alléluia. Alléluia. Ainsi, on nous a parlé, on nous parle en ces alpha de change ton contexte par la foi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, change ton contexte par la foi? J'allais oublier, je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a faite de nous parler ce soir. Je dis souvent que c'est une grâce pour moi de me tenir au devant de vous. La Bible est en train de dire, à chaque fois que Dieu voulait parler à son peuple, il s'est choisissé un homme. Alors je suis très contente.